Alors, je vais laisser Philippe, en quelques minutes, présenter son expérience en tant que pasteur en milieu urbain. Donc, Philippe ont 2 clochers, donc deux paroisses à s'occuper. Moi, j'en ai 29. OK? Alors, c'est 2 réalités très différentes. Moi, je suis en milieu rural, lui est en milieu urbain. Donc, c'est ça qui est intéressant d'avoir les 2 points de vue. Donc, Philippe va vous exposer un peu comment lui, dans son travail de pasteur, la vision prend forme. Comment il arrive bon an, mal an, à finir, à savoir où il s'en va dans tout ça. Et ensuite, je prendrai la parole. Donc, simplement, je vous partage ce qu'on essaye de vivre là sur 2 paroisses, la Visitation, Saint-Antoine-Marie-Claret, 2 réalités très différentes. Il y a eu avant nous l'Église, et il ne commence pas avec nous. Voilà, n'empêche que ces 2 paroisses nous ont été confiées. Nous, c'est la communauté du Chemin Neuf, en septembre 2022. Et auparavant déjà, l'année avant, début 2022, le Père Jean Hubert, notamment avec des paroissiens, sont allés prier dans le quartier. C'était le moment, vous vous souvenez, du synode, des petits groupes qui se sont formés. Donc en petits groupes, ils sont allés prier dans le quartier pour rendre grâce pour ce que fait l'Esprit Saint déjà là, et puis déjà rendre grâce aussi pour ce qu'il va faire. Donc, groupe de prière itinérant dans le quartier. Au début, quand je suis arrivé, moi j'ai eu la joie d'établir avec quelques acteurs locaux qui connaissent le quartier, de faire une carte du quartier. La carte du quartier, c'est où est-ce qu'il y a de la vie, où est-ce que les gens y vont, ils se rendent, ils étudient, ils jouent, ils vont boire un coup. Et ça, c'était fondamental de réaliser, par exemple, que le boulevard Bourassa, eh bien, c'était davantage une population populaire, et puis l'avenue Gouin, plutôt résidentielle. Petit exemple, importance de connaître son quartier, c'est l'exégèse géographique de l'espace, là où il nous faut être missionnaire. Et puis, un peu chialer, il y en a 2 qui savent bien chialer ici, là. On a chialé aussi un petit peu au début, c'est-à-dire la sainte insatisfaction, c'est-à-dire qu'après pandémie, on est dans une pastorale d'entretien, de maintenance. On fait toujours ce qu'on a toujours fait, et notre désir, c'était de passer de cela à une paroisse missionnaire. Donc, un désir de réagir. On était une petite équipe pastorale de 3, mais la gouvernance, je vous en parlerai après parce qu'elle est importante. Et là, eh bien, on était habité par cette même vision, le désir d'une paroisse missionnaire. On a essayé de la partager avec d'autres, d'établir une vision. On s'est donné un énoncé de vision, rayonner la joie d'être aimé. Être aimé, c'est un passif. C'est d'abord expérimenter ça. On est aimé, ça nous réjouit, ça nous pousse à rayonner, à sortir, à le vivre, à le dire, à s'engager. Et, je veux dire, dans les minutes que j'ai, 2 points, 2 insistances. Privilégier le dimanche. Le dimanche, 80% des paroissiens sont là. Mais combien de temps on passe à préparer le dimanche? 20% de son temps? Et on a mis l'accent là-dessus. Et on continue parce qu'il s'agit de consolider ce qu'on essaye de vivre. Et pour privilégier le dimanche, les 3 H. Vous connaissez? L'hospitalité, l'accueil. Hymnes, les chants, homélie. Donc, pour illustrer, l'hospitalité, eh bien, c'est d'abord les stationnements, qui est du stationnement que les gens puissent venir se parquer, et puis qu'il y ait une visibilité de l'église qui soit sympa. L'église bâtiment, sur Saint-Antoine, eh bien, il y a des choses très simples qu'on peut faire, des flags pour dire que c'est pas mort, hein, même si les marquises, là, elles sont pourries, rouillées, mais il y a de la vie, là, hein. À la Visitation, un paroissien est venu mettre des spots à l'intérieur du bâtiment. C'est assez génial, je trouve, hein, parce que l'église est éclairée non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et toute la nuit, eh bien, elle parle, cet édifice-là. C'est beau, ça change. Les éclairages fluctuent selon le temps liturgique.
Les gens extérieurs, ils ne le savent pas, mais il y a du changement. Déjà, l'accueil, il est là, dans la beauté. Et puis, c'est une équipe accueil à chaque messe, une équipe. Pas seulement une personne qui va sourire, mais une équipe qui est constituée, qui relie ensemble les choses. Et là, un petit exemple, je ne sais pas si elles sont là, mais je ne vais pas leur dire leur prénom, mais il y a Hélène, par exemple, qui... Parce que l'équipe accueil, c'est pas encore une fois sourire et puis donner le prier en église, hein, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Donc cette fameuse Hélène, elle accueille une autre qui venait du Congo. Et voilà que cette autre personne est malade assez gravement, doit être hospitalisée. Et bien Hélène a visité cette autre personne, a mis en lien un prêtre, autre avec elle, l'a visité chez elle. Cette autre personne est parmi nous. Et ça va jusque-là, l'accueil. Pas simplement un début de messe, hein, ou pendant la messe, veiller à ce que, si un enfant crie trop fort, on l'aide, et la maman ou papa, à aller dans une salle calme. Et puis à la fin, essayer de mémoriser les prénoms. Mais l'accueil, ça peut aller jusque-là. Visiter une personne, et la soutenir. Un autre exemple, à Saint-Antoine, une famille de Haïti qui vivait de façon assez précairement dans un appartement, a été aidée matériellement, et puis par le biais d'une personne qui a fait Alpha, le relogement a été possible. L'accueil, ça va jusque-là. Moi, je suis fier quand je dis ça, il y a une équipe accueil qui va jusque-là. Waouh, bravo, hein. L'hospitalité. L'hospitalité, c'est aussi Rami. Rami, c'est un de nos doyens, 87 ans, il est là. Et Rami, il a fait la proposition d'offrir le café, préparer le café après les messes. Eh bien, depuis, moi ça m'émerveille, depuis 2 ans, le café, à la fin de toutes les messes, il est prêt, il y a du café ou un jus, quelque chose à grignoter. C'est un endroit où on s'arrête. Au lieu de sortir rapidement chez soi, on s'arrête. Là, il y a quelque chose qui se vit. Et on permet d'expérimenter l'appartenance. Et offrir à ceux qui viennent une expérience d'appartenance, c'est là, avec l'équipe accueil, notamment. C'est quelques petits exemples pour dire quelque chose qui est essentiel avec l'hospitalité, l'accueil. Les chants, c'est pas seulement faire chanter, mais c'est faire prier. Et là, c'est tout un défi. Tout un défi. Est-ce que l'orgue, c'est mieux qu'un orchestre, ou l'orchestre mieux que l'orgue? Je ne sais pas trop. Les écrans, ils ont été mis dans une paroisse. Sur l'autre église, c'est plus difficile, hein, parce que patrimoine religieux, il ne faut pas toucher au mur et tout ça. Moi, je trouve que ça aide. Un écran pour chanter. Tout à l'heure, on n'était pas avec des feuilles. On est la tête levée, les mains dégagées. Ça permet de s'exprimer très librement. C'est vrai que ça peut distraire aussi des écrans. Mais c'est plutôt un soutien pour le chant, à mon avis. Mais des animateurs chant et musiciens, c'est sûr qu'il faut leur apporter une formation. Il y a eu 2 samedis de formation pour les musiciens, chanteurs. Il s'agit en fait de provoquer le waouh. Waouh, c'est beau. Moi, quand je suis rentré dans cette salle, je me suis dit waouh, quoi. Il y a de l'éclairage, ces piliers, c'est génial ça. On a peint un arbre dessus. Et pourquoi pas, quand on entre dans une église, le waouh aussi avec le chant. Et les homélies. Alors les homélies, bien sûr, c'est le job du prêtre, hein, mais pas que. Moi, j'aime bien distinguer les messes d'évangélisation et les messes d'édification. Les messes d'évangélisation, c'est certaines messes. Les messes qu'on peut appeler d'appel aussi, où on sait qu'il va y avoir plein de gens qui viennent uniquement là, ce dimanche, Noël, les rameaux, peut-être des messes famille, des messes avec des jeunes 18-30. Et là, l'homélie, elle va être différente. Et peut-être c'est le lieu où il
il y a à faire intervenir quelqu'un pour un témoignage de vie transformée. Et c'est ça qui fait prendre conscience, expérimenter aussi que notre Dieu est vivant, pas seulement dans les belles phrases, les beaux mots du prêtre, et tant mieux, mais par des personnes qui racontent, ben voilà, avant ma rencontre avec le Christ, c'était ainsi, j'ai vécu une rencontre personnelle et ça transforme quelque chose dans ma vie, voilà ce que ça a été. Et ça s'apprend aussi, le témoignage. D'accord. Et la messe d'édification, ce serait plutôt dire, il y a une chose à savoir et il y a une chose à faire. Et que je puisse permettre ça, comme prêtre, à ceux qui sont là. Bref, je résume, le dimanche, une expérience à vivre, pas seulement assister à la messe, mais faire vivre une expérience à ceux qui sont là, notamment une expérience d'appartenance. Bien sûr, pour croire, mais pour appartenir à une famille là. Merci. Pour ma part, j'ai un autre segment après où je vais expliquer un peu les apprentissages qu'on a tirés de la démarche qu'on a vécue dans Bellechasse et Chemin. Pour l'instant, je voudrais juste dire comment on a vécu ça, notre démarche de vision stratégique. En 2019, j'ai été engagé dans le secteur comme coordonnateur de la pastorale. Donc, je suis arrivé dans ce milieu complètement 3500 km² de 2 MRC de territoire, avec 29 clochers en milieu rural. Donc, je me disais, par où commencer? Quand je suis arrivé, on a monté un projet d'évangélisation durant le temps de l'Avent. Peut-être qu'il sera disponible éventuellement. Ça a mis en marche 115 leaders, je pense, qui ont invité des gens chez eux durant le temps de l'Avent. C'était super. Et après, on s'est dit, bon, ça c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis tombé sur des vidéos qui avait été fait par Expand. Expand, c'est une firme de coaching à l'international qui travaille avec les milieux entrepreneuriaux et les milieux d'église aussi. Donc, ils sont venus au Québec, dans l'exercice de Québec, pendant quelques années, donner des sessions intensives. Je suis tombé sur les vidéos d'une session sur le leadership stratégique. Alors, j'ai écouté ça, j'ai mis près de 35 heures à écouter 7h30 de vidéo 3 fois pour vraiment prendre des notes et comprendre un peu comment ça marche. Et puis, j'ai proposé à mon pasteur, à mon équipe pastorale, d'essayer de vivre cette démarche-là. Ça a commencé avec le début de la pandémie. Donc, on s'est réunis une première fois en vrai avec 35 leaders pour dire, bon, on sait qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire, avec cette réalité-là. Donc, on s'est dit, on va se parler, on va essayer de faire quelque chose ensemble. Puis, pendant les 2 ans de pandémie, on a fait des sessions Zoom, on a discuté de plein de choses, on a mis des groupes de réflexion en marche aussi à travers tout ça. Donc, ça a été une grosse réflexion qui a duré 2 ans. Vous avez le résultat de cette réflexion-là sur les petits livrets qui ont été distribués sur vos tables. Ça tient sur 12 pages. En fait, c'est le contenu de ce qu'on a évalué. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un plan pastoral qui a été pondu à 2 ou 3 autour d'une table. C'est vraiment toute une équipe de leaders, soutenue par une équipe de priants, d'intercesseurs et des groupes partenaires qui ont été interpellés aussi à travers tout ça pour en arriver à dire qu'est-ce qu'on fait. Je vais juste dire que 2 choses. Suite à cette démarche-là, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, comme on ne pouvait pas rien faire d'autre parce que c'était la pandémie, c'est resté très cérébral comme démarche, en fait. On est beaucoup été dans notre tête. Puis en fait, quand c'est venu le temps de mettre en application les choses, ça a été une autre paire de manches. Mais le fruit certain que ça a donné, c'est que des gens qui étaient dans plein de communautés locales différentes et qui avaient dans leur fibre, il faut le dire, là, une ouverture pour autre chose que leur communauté locale, ces gens-là ont été mis en relation les uns avec les autres et au fil du temps, après 1 an et demi, il y a des comités d'organisations paroissiales qui ont été mis en branle. Donc, ça a cassé l'esprit de clocher. Ça a vraiment permis aux gens de se parler, d'être capables de collaborer ensemble. Puis ces comités-là, en ce moment, on en a 3 parce qu'on a 3 paroisses de 9 à 10 communautés, se réunissent sur une base régulière pour mettre des choses en branle. Ce que je veux dire, par contre, c'est que maintenant que je vois les grâces et les limites de cette démarche-là, ce que je dirais, c'est que quand on cherche une vision pastorale, là, 70% de la vision que vous pourriez avoir, là, elle est ici aujourd'hui, puis elle est dans la littérature, qui est dans la librairie, en haut puis en bas ici. Cherchez-la pas à l'autre bout du monde. Les principes sont là. Il faut les appliquer, il faut trouver une façon de les mettre en application. Après, ce n'est pas des recettes toutes faites d'avance. Il faut réfléchir sur la manière dont, localement, dans notre réalité, on applique ces principes-là. Donc, c'est pas si compliqué. Après, moi, ce que je trouve qui manque dans une vision, c'est les 2 extrémités de la fourchette de l'écosystème dont on va parler cet après-midi. C'est comment on vit la pré-évangélisation dans un monde déchristianisé. Donc, comment on rentre en contact avec une population qui est un peu indifférente à la fois, ou en tout cas dans une culture médiatique qui est fermée complètement. Donc, en fait, c'est où les sas, c'est où les ponts
entre notre Église et le monde dans lequel on vit. Ça, il y a quelque chose à inventer là-dedans. Donc, s'il y a des innovateurs dans la salle, allez-y, inventez, proposez des choses, parce qu'il y a vraiment quelque chose à créer à ce niveau-là. L'autre chose que moi, je trouve qui manque, c'est l'autre extrémité de la fourchette de la croissance du leader, c'est du matériel de formation pour la sainteté. Moi, j'ai envie d'être un saint, puis je trouve pas grand-chose sur Internet pour m'aider là-dedans. Puis dans ma paroisse, je trouve pas grand contenu non plus pour ça. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose à inventer là-dedans aussi. Dire comment on fait entre nous, si on veut aller jusqu'au bout de l'Évangile. Si on veut, quand on lit là, tu sais, les passages évangiles, que ça fait quand tu le lis, là, parce que me semble que c'est comme exigeant, mais que quelque part en dedans de toi, tu veux aller au bout de ça, là, ben, comment on fait pour s'aider à avancer là-dedans? Donc en fait, moi je trouve que c'est peut-être deux choses. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que le bout de la démarche, c'est pas juste de faire des bons pratiquants qui viennent à la messe le dimanche, c'est de créer des saints qui sont en marche. Et on sait que c'est ce qu'il y a en nous de sainteté qui transforme le monde après. C'est ce que Dieu, en fait, ce qui transforme le monde, c'est la part que Dieu a pris dans notre chair, en nous-mêmes. C'est dans la mesure où on a été transformés qu'on peut agir de façon signifiante dans le monde. Donc si on n'encourage pas nos chrétiens, nos paroissiens à aller plus loin, ben, on va être une organisation qui fonctionne bien, mais l'évangélisation ne suivra pas parce que pour évangéliser, il faut être interpellant, il faut être attirant, il faut être séduisant, il faut qu'il y ait quelque chose en dedans de nous qui dit autre chose que ce que le monde dit. Et ce que ne dit pas le monde, c'est Dieu. Donc il faut que cette part de Dieu-là soit en nous et entre nous. Si les pères de l'Église appellent ça la divinisation. Bref, je termine en disant que je vais en reparler tantôt, mais moi, ce que je propose plus tard, ben, j'en parlerai après, mais bon, je vais arrêter là. Vas-y, maintenant. Je vois que le temps a filé. On voulait, je ne sais pas si, par rapport à ce qu'on a déjà dit maintenant, il y avait des points d'éclaircissement à y avoir. Si vous avez une question ou l'autre sur la façon dont Philippe discerne sa vision pastorale dans son milieu à lui, puis comment nous, on s'y est pris, on pourrait prendre 2 ou 3 questions maintenant. Il faudrait venir à l'avant, puis on va vous donner un micro pour la poser. Mais on va en prendre 2 ou 3 maximum. S'il n'y a pas de questions, on va continuer. Édification et puis messe évangélisation, parce que voilà, on s'adresse différemment à des personnes qui viennent habituellement, qui sont les réguliers si on veut, et puis des personnes irrégulières ou bien qui viennent exceptionnellement. Donc il y a un langage qu'il nous faut adapter. C'est notre travail à nous, c'est pas aux autres à s'adapter, mais à nous, nos responsabilités, à nous adapter aussi dans l'homélie. Ben moi, je suis intéressée à en savoir un peu plus. Ça pique ma curiosité sur c'est quoi l'homélie d'édification. Donc, comme tu as dit tantôt qu'il y a quelque chose à savoir, quelque chose à faire vivre. Donc, comment ça peut prendre forme, ça? Bon, par exemple, cette semaine, pendant toute la semaine, on est avec l'évangile de Jean, chapitre 6, le pain de vie. Donc, quelque chose à savoir, c'est, voilà, le pain de vie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la parole de Dieu uniquement, sa personne, ou aussi le corps eucharistique? Et puis, est-ce que ça va jusqu'à être son corps mystique? Puisque, avec la conversion de Paul, Jésus dit, Paul, c'est moi que tu persécutes à travers les chrétiens de Damas. Donc, là, je donne quelque chose à savoir. Quelque chose à faire, ça voudrait dire creuser, c'est le désir spirituel. Parce qu'on peut le savoir, ça, et venir communier. Mais est-ce que j'ai une faim de Dieu? Donc l'importance du désir dans la vie spirituelle. Voilà un petit exemple de quoi, avec des chrétiens qui viennent habituellement, on peut creuser. Voilà ce qui pourrait être une homélie d'édification. Je parle du titre qui est là, vision intercommunautaire. Quand on parle de vision intercommunautaire, ça dit dans les mots vision, il y a plusieurs visions. Et il y a beaucoup de communautés, puisque vous parlez bien sûr d'intercommunautaire. La première chose, c'est qu'il faut identifier les communautés, les différentes communautés, pour mener à bon escient cet exercice que je trouve pertinent. Et parmi les communautés, il y a peut-être des gens qui viennent d'ailleurs. Il y a des gens qui sont nés ici, il y a une manière de faire, et nous aurons peut-être une pluralité de liturgies et de conceptions. Et c'est l'Église qui va vers les gens. Ce n'est pas les gens, vous avez parlé de l'accueil, et là j'apprécie fort, d'expérience pour des expériences, mais l'Église qui va vers les gens doit avoir, je peux dire, un langage et une vision par rapport à une communauté donnée.
Et le travail à faire, c'est comment mettre toutes ces communautés ensemble pour former un tout. Et c'est là où vous avez parlé de l'innovation. Or, on peut innover qu'avec ce dont on dispose, c'est-à-dire les outils. C'est à moi de comprendre. J'ai peut-être quelques latinos, quelques africains et les québécois, mais au Québec, voici comment la messe se déroule. Mais de l'autre côté, ceux qui viennent d'ailleurs, oui, est-ce qu'il y a une symbiose à faire? Est-ce que je peux trouver? Puisqu'on le voit, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui a dit, on a peur du changement. Ici, ça se fait comme ça. C'est comme ça. C'est bon et tout. Et là, on ne peut pas innover. Et ça grince un peu, puisque si vous savez que vous devez faire que 1 plus 1 égale 2, or on peut vous dire 1000 exposants 0 qui est facile à trouver par rapport à 1 plus 1 égale 2. Et là, on est bloqué puisqu'on n'a pas une église qui innove, où l'Esprit Saint est là, vous fait émerger et vous fait découvrir d'autres dimensions spirituelles qui pourraient aider les gens à aller de l'avant. Voilà, c'était, comme j'avais dit, une question, commentaire. Est-ce que je peux répondre? Ce que je dirais par rapport à ça, c'est que dans le fond, il faut partir du principe que à partir du moment où il y a une équipe pastorale pour plusieurs milieux, l'équipe pastorale ne peut pas être divisée en 18 visions différentes. C'est comme un diocèse. Un diocèse, il faut que l'évêque du diocèse, son service diocésain, soit capable de donner une vision pour son diocèse. Après, comment les paroisses et les milieux gèrent ça et l'adaptent, ça leur regarde. Mais moi, comme coordonnateur avec mon équipe, il faut que je sois capable de dire un peu la même chose à tout le monde, de dire, écoutez, ce qu'on a discerné qu'on doit faire, ça ressemble à ça, c'est les grandes lignes directrices. Après, chaque paroisse, chaque milieu peut l'adapter à sa réalité. Et c'est là que l'accompagnement plus de proximité avec les gens, c'est de dire, ben, comment vous, ce principe-là, cette manière-là, vous pouvez le vivre. Mais on ne peut pas être à plusieurs têtes en même temps. Puis je comprends que dans le fond, on peut, par exemple, avoir différents milieux qui ont des réalités différentes et leur réalité, la pastorale ne sera pas la même partout. Mais en même temps, nous, comme équipe pastorale, qu'est-ce qu'on cherche à valoriser? Qu'est-ce qu'on cherche à défendre? Qu'est-ce qu'on cherche à promouvoir? Ça, il faut s'entendre là-dessus. Donc, il faut que l'équipe pastorale soit capable de s'en parler, mais idéalement, quand on parle de démarche, de vision stratégique, c'est pas de le faire juste entre nous, c'est de le faire avec ces milieux-là. Et ce que je dirais en terminant aussi, c'est qu'une démarche intercommunautaire de discernement de vision, ce que ça permet, c'est que les gens arrêtent de se regarder eux-mêmes, juste leur petit milieu à eux, commencent à voir qu'ils sont catholiques, donc ils sont universels, donc que ça concerne tout le monde, la foi, et que donc ce dialogue, cette rencontre-là, comme on fait aujourd'hui, cette rencontre aujourd'hui, elle nous aide, elle nous ouvre à plus grand que ce qu'on vit. Donc si on peut susciter ce genre de... C'est ce que le synode, sa synodalité essaie de faire aussi, c'est nous mettre ensemble pour qu'on se parle. Donc créer une forme de processus ou de démarche où les gens ont des rencontres pour écouter ce que les autres vivent, ben ça leur fait voir qu'en fait, dans la pluralité, il y a une unité à chercher. Ça, c'est la Trinité, en fait. Donc, c'est un défi, mais c'est quand même ça à quoi on est appelé. Oui, et s'il y a 2 visions, eh bien, il y a 10 visions. Vraiment, c'est pas qu'un jeu de mots, hein. Mais je crois que c'est important de savoir où on va. Où on va, et il faut le déterminer, il faut le définir. Ça va aussi en fonction de la vision d'Église, la représentation de l'Église que l'on a. On voulait plutôt regarder ça sur le 2e atelier. Quelle représentation d'Église pour ensuite se prendre les moyens d'y aller. Mais c'est fondamental de savoir où on va et puis d'y embarquer le maximum de personnes. Un des obstacles, ce serait de dire, comme tu dis, « Ah ben non, nous, il nous faut l'orgue, parce que ça, c'est important, on l'a toujours fait. Non, 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 la guitare, c'est moderne, il nous faut la guitare. » Petit exemple. Il ne s'agit pas d'aller dans le sens d'une diversité pour satisfaire tout le monde. Hein. Mais encore une fois, il peut y avoir toute cette diversité-là, mais pour quelle unité, pour quelle vision, on va où? Elle est fondamentale, cette question, il me semble. Merci. Ma question est surtout à vous. Les 2 points que vous avez énumérés tantôt sont très intéressants. Je vais prendre surtout le point sur comment travailler la sanctification. Ben, je vais répondre brièvement parce que c'est pas directement le sujet, même si j'avais ouvert, je m'en excuse, mais dans le fond, si on regarde les essentiels, là, aimer Dieu, dans la prière, c'est aimer Dieu, la fraternité, c'est aimer son prochain. Si on fait ça, tôt ou tard, on frappe des limites. On se rend compte que c'est difficile, puis qu'on n'y arrive pas tout à fait. Donc, le 3e essentiel, c'est la formation. Donc, l'essentiel de la formation dans la communauté, ça devrait être une façon pour nous d'arriver à dépasser nos limites, dépasser ce qui nous bloque, ce qui nous entrave. Puis ensuite, ça nous permet d'avoir un service en Église qui est fécond, où on sent que Dieu est présent dans ce qu'on fait. Puis ensuite, ça déborde sur l'évangélisation. Donc, c'est juste dire,
que moi je pense qu'il y a je voulais juste soulever le fait que je pense qu'il y a un besoin actuellement en Église de contenu à ce niveau-là, puis de communauté d'apprentissage aussi, pour s'aider les uns les autres, parce que personne ne peut prétendre avoir la totalité du savoir sur la sainteté. Là. C'est un mystère, c'est une conformation à Dieu, donc c'est infini. Donc c'est vraiment en s'aidant les uns les autres, en dialoguant, puis en se nourrissant qu'on peut y arriver. Moi, j'en dis pas plus là-dessus parce que en même temps, c'est le sujet du deuxième atelier sur l'écosystème. Moi, c'est Philippe, mais c'est pas grave. Juste pour privilégier le dimanche, je peux pas m'empêcher de dire de petits exemples. Messes des prénoms. Demain, par exemple, on a des messes des prénoms. C'est-à-dire que, et on le fait tous les mois et demi, c'est-à-dire que la fameuse équipe accueil va accueillir les personnes, écrire leur prénom ou les laisser écrire leur prénom sur un autocollant. Et 3 moments pendant cette messe, au début, eh bien, les personnes devront bouger, aller se saluer, simplement, aller vers quelqu'un que je ne connais pas. Premier temps. Deuxième temps, au lieu des prières universelles, eh bien, on retourne voir la même personne et puis on se partage sobrement une intention de prière qu'on va porter aujourd'hui, toute la semaine. Et puis le troisième moment, eh bien, c'est rencontrer la même personne autour du café. Messe des prénoms. C'est quelque chose de simple, ça. Toute paroisse peut le faire. Mais c'est un choix. Ça veut dire qu'on ne veut pas une messe, une piété individualiste, mais c'est faire famille, toujours cette fameuse appartenance. Toujours un autre petit exemple, messe réconciliation. Là, ça part d'une sainte insatisfaction qui est de dire que pendant la semaine, on proposait des célébrations de réconciliation bien préparées, pas seulement avec la confession, mais d'autres démarches. Et là, eh bien, on ose, parce que foi s'écrit ose, eh bien, de le faire le dimanche, que ce soit avec des familles, que ce soit messe classique à la visitation, c'est-à-dire que avec 3 prêtres disponibles, c'est ça la difficulté, le dimanche matin pour la confession pendant toute la messe. Il y a aussi d'autres démarches, d'aller écrire des lettres à Dieu, à un défunt, à quelqu'un qui n'est pas là, sur un post-it, écrire un truc lourd, un péché, et venir le poser sur la croix pendant 25 minutes. Bien sûr, on ne garde que l'évangile, transforme un petit peu la liturgie, on s'adapte, hein, mais c'est encore un choix. Privilégier le dimanche, j'en dis pas plus, pour vivre une expérience. Et puis, je voulais insister sur d'autres trucs, discerner les cibles prioritaires. On est 2 clochers, mais c'est peut-être vrai quand on en a 28. À qui je m'adresse prioritairement? Bien sûr, sans oublier n'importe quelle catégorie d'âge. Et on a fait le choix, sur une paroisse Saint-Antoine, c'est plutôt un pôle famille. Et là, 4 axes qu'on fixe pour la pastorale familiale, c'est la mise en famille. L'an dernier, une seule messe par mois pour les familles, à 10h30, on a rajouté une messe, et puis en relisant, en discernant, un petit pas supplémentaire cette année, c'est tous les dimanches, cette messe qui se continue, messe des familles. Deuxième axe de cette pastorale familiale, des parcours enfants, avec une salle calme pour les petits, les bébés, tout ça. L'atrium des 3-6 ans et cette pastorale du Bon Berger aussi, 7-12 ans. Donc, la messe des familles, parcours enfants, l'église à la maison. On essaie de donner des outils pour qu'à la maison, quelque chose se continue, se vive. Un coin prière, etc. Le service. Et puis, 4e axe, avec Cana. Nous, c'est Cana parce que plutôt chemin neuf, mais d'autres trucs, d'autres parcours très bons. Cana pour les couples, une pastorale particulière pour des couples qui veulent aussi une nourriture autre. 3 choses. La loi des 2 P. Les 2 P, c'est perte et peur. Quand il y a du changement, il y a toujours ces 2 P qui sont là. Oui, on perd quelque chose. C'est sûr que c'est des peurs ou des choses qui s'expriment. Il y en a qui chialent parce que, ça parle au début de l'église, il n'y a pas le silence que certains voudraient. C'est vrai. Donc on perd quelque chose, mais c'est choisi pour quelque chose d'autre. Un autre exemple, avec les messes 18-30 ans, à la visitation, il n'y a pas l'orgue, mais c'est guitare
eh bien, pour l'un ou l'autre qui s'exprime par courriel, c'est gênant. Ou bien, voilà, on arrête les baptêmes privés pour proposer autre chose, mais j'en parlerai dans le deuxième atelier. Eh bien, ceux qui voulaient un baptême privé ne sont pas satisfaits, vont ailleurs. Mais on a choisi quelque chose, notre vision, elle est cohérente et elle est là pour favoriser un processus, un cheminement, quel que soit son âge. La gouvernance, eh bien, c'est un point vachement essentiel, je trouve. Où sont les instances de décision? Et dans l'Église catholique, on aime bien parler de quelques-uns, tous. Le 1, c'est pas seulement le curé ou le responsable de service, hein, mais son rôle est important, essentiel. Le 1, quelques-uns, les diverses équipes, et le tous, des assemblées. Et ça commence à se retrouver un petit peu dans les paroisses. Donc, pour l'instant, nous, on a une équipe pastorale, on n'est que 3. Moi, j'aimerais qu'on soit 5 ou 6, mais à se revoir toutes les semaines, 2 heures pour relire, et on porte ensemble. Quand on porte ensemble, c'est plus léger. Moi, les soucis, eh bien, je ne les porte pas tout seul, mais l'équipe pastorale, c'est là où on porte les soucis. C'est plus léger, ça. C'est reposant, vraiment. Et les assemblées pastorales, eh bien, 4 samedis matins, on se retrouve pour tous les serviteurs qui sont là, sont invités, puis tous ceux que ça intéresse aussi, pour se former et en conseil, relire ensemble, tiens, qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qui se passe? Comment l'Esprit Saint nous conduit? Donc c'est sur ce point-là que je voulais finir, c'est-à-dire l'exercice de la relecture. C'est très ignatien, Ignace de Loyola, mais c'est pour tous, hein. Comment l'Esprit de Dieu nous conduit, et que dans chacune de nos réunions, d'une part, on commence par prier, pas à la fin, hein, parce qu'à la fin, on veut que ça se termine vite, on zappe en général, mais on commence par prier. Ce matin, on a commencé par louer ici, et c'est essentiel ça, commencer par prier, et puis l'exercice de relecture. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, dimanche dernier, avec telle personne? Comment on est conduit? Et cela, eh bien, ça permet de prendre des décisions pastorales. Par exemple, on n'avait pas du tout prévu de lancer un parcours Alpha Jeune là maintenant, dans notre agenda de l'année, mais on rencontre des jeunes, Saint-Antoine à la Visitation, des 18-35 qui sont là, on discute avec. Il y a un jeune Marocain qui vient de tradition musulmane, qui veut se convertir, demander le baptême. On n'a pas prévu, mais allez, on lance un Alpha Jeune 18-35 ans, et c'est le dimanche, demain ce sera la 3e étape, de midi à 14h. Et là, c'est un excellent lieu aussi pour que d'autres jeunes animent ces moments-là, pas à pas. Je vais juste vous dire, moi, fort de ce que j'ai appris à travers tout ça depuis 5 ans, puis quand je fais le bilan, puis je me dis, si j'avais accompagné à nouveau un secteur pour vivre une genre de démarche comme ça, comment je m'y prendrais? Il y a deux pôles au départ, c'est d'où on part, puis où on veut aller. Donc, où on veut aller, la question est simple, c'est de se dire, comme disait Philippe tantôt, qui est dans notre environnement de la paroisse, qui on veut rejoindre, puis comment on veut le faire, puis qu'est-ce qu'on veut vivre avec ces gens-là. Parce que c'est pas juste leur lancer du contenu, on veut vivre quelque chose avec ces gens-là. Donc, l'Église qu'on rêve dans 5, 6, 7, 8 ans, à quoi elle ressemble? Donc, qu'est-ce qu'on voudrait vivre avec les latinos? Qu'est-ce qu'on voudrait vivre avec les jeunes? Qu'est-ce qu'on voudrait vivre avec les familles? Donc, cet aspect de vision, il faut prendre un temps de discernement, si possible, avec les leaders, le 16% là, de la coupe de Roger, là, les innovateurs plus les premiers adhérents. Là. Nous, on avait 35 dans notre secteur au départ, on a fini 45 à la fin. C'est pas immense, mais ces gens-là ont quand même porté une vision, puis aujourd'hui, on s'appuie encore sur eux pour la suite. Donc, où on veut aller, vraiment, qu'est-ce qu'on veut vivre avec ça? Donc, parce que l'évangélisation, c'est la finalité de la vision, donc déjà partir de ce principe-là, puis tout le reste, après, va s'organiser autour de ça. Donc ça, c'est l'horizon. Puis après, d'où on part, ben, je pourrais vous envoyer un document là-dessus, mais il y a plusieurs éléments à partir desquels on peut réfléchir. L'état de l'équipe pastorale, par exemple. Moi, il y a 2 aspects là-dedans. Il y a la cohésion dans l'équipe. Est-ce qu'il y a de l'unité ou est-ce qu'il y a des discommunions? Est-ce qu'il y a des résistances? Est-ce que, bon, nous, on a utilisé la démarche de Len Chioni, je pourrais vous envoyer la référence aussi. C'est un manager qui a travaillé en milieu d'église. Moi, je trouve ça extraordinaire pour faire évoluer une équipe. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille avec cette démarche-là pour avoir une équipe de plus en plus solide.
Donc, première chose, la cohésion qui nous mène vers une fécondité comme équipe. L'autre chose, c'est est-ce que l'équipe est complète? Ça, c'est une question qu'on ne se pose jamais. Qu'est-ce que ça prend comme compétence, comme talent, comme charisme dans une équipe pastorale complète pour qu'on puisse faire tout ce qu'on veut faire puis bien le faire? Donc, si on ne prend pas le temps de lister ça, puis de se demander est-ce qu'on a tous nos morceaux, ou peut-être qu'on les a tous, mais tout le monde fait tout, puis demander, ben, ça fait qu'on n'en fait pas parce qu'on en a trop. Donc, soit embaucher, il faut avoir l'audace de peut-être mettre des sous sur la table, ou aller chercher des leaders bénévoles. Nous, dans notre secteur, on a en permanence au moins 3 bénévoles qui, à toutes nos rencontres d'équipe pastorale, qui ont fait partie de la vision stratégique, puis après ça, qui ont voulu continuer. Donc, puis ils apportent leur savoir, du secrétariat, un consultant à l'international, une personne en communication. C'est des compétences que nous, on était incomplètes avant d'avoir ces gens-là. Donc, l'équipe pastorale. Ensuite, des choses aussi simples que l'état de la communauté. Donc, un diagnostic des 5 essentiels, c'est un outil qui est sur le site Internet du réseau. La communauté, comment elle se porte. Après, nos leaders, comment on les accompagne, quelle relation on a avec eux, comment on nourrit la relation avec eux, comment on les amène plus loin dans leur vie de foi. Après, la question le lien entre la fabrique et la pastorale. Est-ce que ça marche ensemble, ça, ou c'est 2 huis clos qui ne se parlent pas? C'est fondamental de commencer à travailler maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à créer des ponts. Nous, on a des trucs, on va en parler dans la rencontre sur la fabrique, on a mis des choses en place pour consolider ça, pour qu'on soit de plus en plus unis dans la démarche. Les communications, comment on communique, c'est quoi nos canaux, est-ce qu'ils sont fonctionnels, est-ce que les gens sont informés de ce qui se passe et de ce qu'on vit, ou est-ce qu'ils sont toujours un peu dans le flou, à ne pas trop savoir ce qui arrive. Puis, l'état de l'écosystème, on va en parler tantôt. Notre écosystème, est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il y a des offres pour tous les niveaux de cheminement? Ou est-ce qu'il y a des gens, à un moment donné, qui font un parcours, puis ils tombent dans un vide sidéral, puis on ne sait pas quoi faire avec eux, puis on les perd de vue parce qu'ils ne sont pas nourris dans leur cheminement. Donc ça, faire une cartographie. Moi, je dirais prendre un papier, là, puis on va vous en parler tantôt. Puis l'autre chose, c'est les demandes sacramentelles. Comment les demandes sacramentelles sont gérées? Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Il y a en général 2 catégories pour être vraiment grossier. Il y a ceux qui sont ouverts à vivre un cheminement, puis il y a ceux qui s'en foutent. Donc, comment on fait un discernement par rapport à ces 2 choses-là, puis comment on ne met pas le même énergie et le même fuel avec ces 2 types de personnes-là. Ça, il faut vraiment arriver à dire, travaillons de plus en plus avec ceux qui veulent, puis donnons un service qu'ils veulent avoir aux gens qui veulent avoir de quoi pour être contents. Fait que ça, c'est quelque chose on peut tranquillement travailler à mettre en place. Donc ça, c'est pour moi, c'est les points. Puis je pense qu'en bas d'une horizon de 3 ans, c'est pas réaliste de penser qu'on peut commencer à avoir des fruits réels, dans le sens que si on fait une vision dans 5, 6, 7 ans, puis qu'on fait le diagnostic de où on part maintenant, je pense qu'on peut se dire, dans 3 ans, qu'est-ce qu'on voudrait avoir accompli? Puis à partir de là, si vous êtes game, parce que c'est difficile de faire ça en Église, de faire une planification stratégique. Si vous êtes prête à vous plier à cet exercice-là, essayez de voir maintenant, puis dans 3 ans, la vision dans 5-6 ans, voir c'est quoi les jalons, qu'est-ce qu'on peut traverser, qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi nos priorités, puis avoir un mini plan de match pour au moins savoir où on s'en va. Donc voilà, ça moi c'est là où j'en suis dans ma réflexion par rapport à ça, fort de ce que j'ai vécu depuis 5-6 ans. Un exercice que vous pouvez faire, c'est lister vos leaders que vous pensez qui sont, soit qui sont engagés ou qui pourraient l'être. Donc vraiment faire une liste avec qui on veut travailler. Le 16% de la coupe de Roger, ceux qui vont contribuer au changement. Faire un bon listing puis vous dire, est-ce que tous les gens sur cette liste-là sont mobilisés actuellement ou ne le sont pas ou le sont-ils bien? Ça, c'est une première chose. Une équipe d'intercesseurs. Faites-vous une liste de tous les gens qui aiment prier dans votre paroisse, puis créez un réseau de communication pour, à chaque mois, leur envoyer des nouvelles en leur disant « Priez pour nous, invoquez l'Esprit Saint, on a besoin de l'Esprit Saint pour que ça se passe. » Oui, puis vous pouvez aussi repartir de la question initiale. La sainte oui, voilà. La sainte insatisfaction, tiens, qu'est-ce qui pourrait être enclenché, proposé, à partir du manque qu'on a exprimé en début? Juste terminer en disant qu'il y a beaucoup de monde dans nos communautés qui connaissent la piété, la prière, la messe du dimanche. Donc, c'est pas avec eux qu'on va faire du changement, mais ces gens-là, si moindrement ils ont le cœur à la bonne place, puis ils veulent que le monde soit rejoint par Dieu, embarquez-les, faites-les prier. Ils vont faire partie du changement.